anti-Congossa. Vous êtes la brigade du Congossa, en fait. Brigade de commérage. Expliquez-moi un peu le 2 poids 2 mesures que vous faites. Quelqu'un qui est un activiste lutte pour les libertés. Vous ne pouvez pas autoriser à M. Moïse Kamto de venir faire battre campagne à Paris et interdire à une compatriote d'organiser sa soirée. Regardez un peu à quoi vous résumez. Vous résumez à attaquer les Camerounais contre leur liberté et vous dites que vous combattez le système. Vous combattez quel système? Vous êtes du système. Donc, vous voulez imposer Moïse Kamto aux gens. Quand on regarde cette élection-là qui arrive là, hein, qui peut douter que l'opposition camerounaise a perdu? Qui peut douter que l'élection qui arrive, la RDPC va prendre sa chose? Mais vous êtes en train d'amuser la galerie en fait. Vous êtes en mode d'amuser la galerie dans vos histoires là. Regardez comment vous êtes des comédiens en fait. À moins quelques mois d'une élection présidentielle, au lieu d'être dans la sensibilisation des Camerounais, vous êtes en train de faire exactement ce que vous avez fait les années antécédentes et c'est-à-dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous êtes dans une distraction. Les histoires de soirées, les histoires de machin. Regardez. Pendant que vous allez vous concentrer à boycotter, soit la soirée de Flore, les Camerounais seront concentrés pendant des mois à parler que de ça. Je vous demande par là que vous êtes dans la distraction totale. Donc pendant que vous allez être en train de divertir les Camerounais avec les histoires de boycott, il y a une élection qui arrive. Au lieu que les regards soient plutôt tournés vers l'élection, vers les candidats, vous voulez monopoliser l'audience sur le fait que vous allez vous attaquer aux gens. Soit disant que Flore soutient le gouvernement. Mais Flore soutient le gouvernement, là comment? Flore déjà, est-ce qu'elle est camerounaise? Donc vous êtes en train de vous attaquer à une France. Vous êtes en train de vouloir dire à une Française dans son pays qu'elle ne peut pas organiser une soirée. Vous êtes sérieux? Est-ce que Flore de Lille est camerounaise? Elle est française. Donc vous avez les couilles de dire à une Française. C'est-à-dire que vous-même là, tu as un titre de séjour en France. Tu as un titre de séjour en France, mais tu veux dire à une Française que n'organisez rien. Les gars, pourquoi vous distrayez les Camerounais? Pourquoi vous êtes en train de distraire les Camerounais? Sandy de Boston, tu es anglaise. Tu es une anglaise. Les gens, partagez-moi le live si c'est comment. Vous partagez pas, moi j'arrête. Hein. Partagez le live. Tu es une anglaise, Sandy de Boston. Tu es you're from England. Tu viens dire qu'en France, tu vas venir empêcher une Française d'organiser son concert. Les gars, moi, si vous voulez distraire les Camerounais, parce que votre titre là, c'est la distraction. Tous les Camerounais qui s'intéressent aux élections doivent être concentrés à soutenir leurs candidats. Vous dites aux Camerounais que M. Moïse Kamto vient faire son meeting à Paris, il est libre, c'est un Camerounais. Et qu'une autre personne ne peut pas faire le concert parce que la personne serait du RDPC. Quand on se rend compte de la dictature que vous voulez imposer ici à la diaspora, quand on se rend compte de l'esprit dictatorial qui est en vous, les gars de la basse là, d'esprit violent, je ne sais même pas si vous pouvez dire aux Camerounais qu'il faut choisir tel candidat. Vous avez fait ça en 2018, ça n'a pas marché. Vous répétez la même chose. Et moi, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Vous allez distraire les Camerounais jusqu'à ce que les gens du RDPC seront très concentrés à gagner les élections. Et vous allez pleurer et vous allez rester tranquille. Hein? Quelle est même la campagne? Quand tu vois les candidats, vous êtes là en train de vénérer des gens. C'est un truc de dingue. Quand on regarde cette élection-là même, les opposants ont mené même quelle bataille, les opposants. Hein? Vous avez vu un débat, Maurice Kamto Cabral Libi? Vous avez vu ces gens, c'est le peuple qui est en train de bagarrer pour Matisse, c'est les gens qui bagarrent, les opposants sont où? Est-ce que même ces opposants sont prêts pour, n'est-ce pas, diriger le Cameroun? Quel est le combat même qui a été mené? Quel est le combat qui a été mené par les opposants pour soutenir le peuple? Tout ce qu'il y a comme injustice au Cameroun, tu n'entends pas ces gens-là parler. Hein? Tu regardes le PCRN. Ils se sont confrontés de leurs 5 députés, chacun a mangé l'argent fatigué. Hein? À quel moment il y a eu une loi, c'est-à-dire qu'au Cameroun, il y a une loi qui a été votée pour soulager la douleur des Camerounais.
Les opposants, durant ces dernières années, ont fait quoi pour changer la vie des Camerounais? Quelle est l'infrastructure même que les opposants ont n'est-ce pas, demandé au gouvernement jusqu'à ils ont obtenu? Quelle victoire dans l'opposition? Eux-mêmes, ils cherchaient leur positionnement pour remplacer le RDPC et manger. Hein? Eux-mêmes, les opposants là. Ça, c'est l'opposition, ça. Tu vois des opposants qui ont refusé d'aller parler des problèmes du Cameroun au Parlement. Des opposants qui sont uniquement des opposants du pouvoir, en fait. Hein? Mais là, maintenant, on espère même que des jeunes comme vous, vous pouvez être différents. Vous passez le temps, nous sommes à 6 mois d'une élection présidentielle. Qu'est-ce que vous avez à foutre avec les histoires des soirées des fleurs de l'île? Qu'est-ce que vous avez à foutre avec les histoires de boycott, de je ne sais quoi? Hein? Concentrez-vous sur les candidats qui sont les vôtres. Concentrez-vous sur les candidats de votre choix. Hein? Et mettez avant leur politique. Encouragez les Camerounais à adhérer aux idéaux de vos candidats. Quand vous allez, vous avez encore pris la bonne personne de la distraction. Vous êtes encore sur Flore. Flore va vous distraire. Et c'est vous qui avez cherché. Vous allez rester maintenant faire la publicité de sa soirée. Et à quel moment vous faites la publicité de votre candidat? Quel est l'opposant qui s'est assis comme ça là? Hein? Qui a fait réfléchir le RDPC? Parce que M. Maurice Kamto, lui, il se bat uniquement pour les histoires, pour les élections. Il se bat, son combat, c'est seulement au niveau électoral, parce qu'il veut le pouvoir. Mais quand on parle de se mettre aux côtés du peuple là, quel opposant est là pour le peuple? Hein? Quel opposant est là vraiment pour dire que je meurs pour le peuple? Même le gars de Malox, c'est ce que Malox fait là. Ce que Malox fait là, c'est ce que devait faire un opposant. Hein? Ce que Malox fait là, Cabral Libi n'a pas la couille de faire ça. Ni Maurice Kamto. Maurice Kamto, quand tu le vois, il se plaint seulement par rapport au truc des élections, c'est tout. Hein? Vous parlez de quoi? Malox, ce que Malox a fait, c'est ce que Cabral Libi devait faire. Le courage de Malox, là, un opposant n'a pas ça au Cameroun. Un opposant n'a pas ça au Cameroun. Et regarde l'impact. Quand Malox est sorti dans cette histoire, on a vu les fruits. C'est ça l'opposition en fait. Donc pour moi, le meilleur opposant au Cameroun, c'est Malox. Le reste là, vous cherchez juste la place présidentielle, c'est tout. Le meilleur opposant que moi je connais, l'opposant qui est à côté du peuple, c'est Malox. Le reste là, pardon. Vous êtes dans la distraction. Oh, la soirée des fleurs. Regardez-moi des gens comme ça là. Vous vous occupez d'une femme qui a réussi sa vie et fait ses activités. Le RDPC, hein? Le RDPC est un parti politique. Si un Camerounais dit qu'il est du RDPC, pourquoi est-ce que vous allez empêcher un Camerounais d'être dans le RDPC? Si Flore est coopté par le RDPC, hein? Le problème n'est pas le RDPC. C'est un parti politique légal. Le problème, c'est des gens qui sont là-dedans qui mangent l'argent du gouvernement. Donc quand vous êtes un légaliste, vous vous en prenez pas au RDPC. Vous en prenez aux gens. Parce que dans le RDPC, il y a des gens qui ne sont pas corrompus. Comme dans le MSC, il y a des corrompus en fait. Donc lorsqu'on a toute sa tête, on ne s'attaque pas aux gens. Et sans dire de Boston. Toi, tu es seulement jalouse en fait. Tu es une activiste jalouse. Congosiste. Comme Karine Rochaud là, votre bande là, vous êtes des activistes dans le Congo ça. Quand on fait de la politique, vous devez rester concentré sur la politique. Moi, je vous dis, les histoires que vous êtes allés sur Flore de l'Île, là, alors, vous êtes entré alors dans la distraction, la vraie distraction. Il n'y aura plus de débats politiques, il n'y aura que vos histoires, la base, la distraction. Le boycott, on fout quoi avec ça? Qu'est-ce que le boycott a fait dans une élection qui arrive dans 6 mois? Parce que vous êtes incapable de répondre politiquement. Vous êtes incapable de convaincre le peuple, il faut ramener la violence. Hein? Vous êtes obligé de théoriser les gens. Hein? Oh, ta soirée. Tu prends des lives, oh, Flore est française, elle ne vote même pas.
Quelle est la force politique que tu es en train d'octroyer? La force politique que tu es en train d'octroyer à Flore? Quelle est la force politique? Est-ce que Flore est capable de convaincre les Camerounais d'adhérer à un parti politique? Est-ce que vous avez réussi à convaincre donc Flore d'être du côté de Maurice Kamto? Parce que vous n'avez pas réussi à convaincre Flore d'être dans le RDPC, dans le MSC. Mais si le RDPC lui propose de défendre ses couleurs politiques, mais c'est pas méchant. Parce que ça relève du fait que vous n'avez pas été capable de dire à Flore que pencher pour le peuple. On n'impose pas ça. C'est démocratique. Hein? Si vous voyez qu'il y a des influenceurs qui peuvent donner leur voix pour le peuple, c'est à vous de les convaincre. Et quand vous ne pouvez pas le convaincre, ça veut dire que le RDPC maîtrise la politique. Si le RDPC arrive à dire à Flore que vient de nos côtés, ça veut dire que le projet politique du RDPC convainc Flore et lui garantit, n'est-ce pas, beaucoup de choses pour ses affaires. C'est normal, c'est la politique. Hein? Le soir, il veut bien vous développer ça. Donc, vous êtes chargé de distraire les Camerounais et vous n'avez pas de réponse politique au peuple. Vous ne répondez pas politiquement. Vous aussi, vous êtes dans la violence. Vous êtes là pour terroriser les peuples et vous êtes là pour salir l'avenir politique des Camerounais. Parce que quand on vous voit ce que vous faites, on confirme que on ne peut jamais supporter un candidat qui est plébiscité par vous. Il y a beaucoup d'influenceurs sur la toile. Pourquoi vous n'arrivez pas à convaincre les influenceurs? Parce que vous êtes violent. Parce que vous êtes dans la haine, dans la violence, dans le tribalisme. Pourquoi vous ne pouvez pas convaincre l'influenceur? Le RDPC vient donc faire des meilleures propositions aux gens publics, garantir aux gens leur tranquillité et leurs affaires. Qu'est-ce que vous proposez en retour? Et regardez ce que vous avez fait à Samuel Eto'o. Vous avez passé le temps à vous attaquer à Samuel Eto'o, à vouloir le détruire. Mais Samuel Eto'o dit qu'il meurt avec son président parce que le président lui garantit sa sécurité. Le RDPC lui garantit sa tranquillité, sa stabilité. Qui veut mal vivre? Hein? Toi, Sandy de Boston, qui peut te suivre? Une femme même qui enlève le képi d'un policier d'État, tu ne respectes même pas les emblèmes de l'État. Tu prends le chapeau d'un policier, tu mets sur ta tête. Tu passes le temps à violenter les gens. Mais qui peut te suivre, Sandy de Boston? Tu peux me montrer direction en dehors des voyous? Une femme qui s'est dénudée en public comme ça, aucun respect. Hein? Tu penses que quelqu'un peut suivre une voix? Tu te mets là, tu parles en tant que qui au Camerounais? Quand tu avais signé la nationalité anglaise là, n'est-ce pas que tu avais renoncé à la nationalité camerounaise? Tu prônes les valeurs de la violence, Sandy de Boston. Et tu es dans la distraction. Parce que tu supportes M. Maurice Kamto. Mais pourquoi est-ce que tu ne convaincs pas avec les arguments? Tu penses qu'un État doit être violent? Tu combats la violence du RDPC, soit. Et qu'est-ce que tu fais? Tu fais la même chose. Une compatriote fait ses affaires. Toi, tu viens dire que non, tu vas l'empêcher, tu vas appeler la mairie, tu racontes quoi? Tu as toujours eu envie de te faire connaître, de te faire voir. Tu es incapable même de militer dans un parti politique, de faire valoir tes idées. Tu es incapable de faire valoir tes idées. C'est pourquoi tu fais valoir ta violence. Et ceci par le groupe. Ce soir, les amis, je serai en live pour parler de ça. Parce que vous avez tellement découragé les Camerounais sur la politique à cause de votre haine là qu'on ne veut même plus en parler. Hein? Si vous n'avez pas les facultés de convaincre les gens à vous suivre, mais le RDPC fait la meilleure offre. Hein? Si le RDPC fait la meilleure offre, que voilà, viens rejoindre notre parti, on t'assure ta sécurité, on t'assure. Mais c'est ça la politique, on penche là où il y a ses intérêts en politique. Quand on regarde vos comportements là, qui a envie de coller son image à vous? Même M. Maurice Kamto n'a pas envie de coller son image de gens comme vous. Cela lui a été reproché. Vous êtes des activistes spectaculaires en fait. Vous êtes des activistes d'un autre genre, sans conviction, qui ne respectent même pas la liberté d'expression des gens. Vous combattez même quoi? Hein? Si on te demande les preuves
Si on te demande les preuves que Flore s'est ralliée au RDPC, tu n'as aucune preuve. Si on te demande que, est-ce que tu as les preuves que Flore s'est ralliée au RDPC, tu ne les as pas. Mais tu prends ta caméra, tu fais du sabotage. Est-ce qu'on a le droit de se rallier avec qui on veut? On ne peut pas parler de politique ou de meilleure vie pour un pays sans liberté d'expression. Et quand vous n'arrivez pas à faire valoir vos idées, quand vous n'arrivez pas à imposer le MS aux gens, vous commencez les menaces. Hein? Voilà M. Maurice Kamto qui vit à Santa Barbara là-bas, un homme politique, un homme riche. Aucune action sociale, même dans son quartier. Aucune action sociale. Le monsieur là est milliardaire. À Yaoundé, qu'est-ce qu'il a même fait? Même un monument ou un cadeau ou quelque chose qu'il a fait. Vous voulez diriger un pays quand vous n'avez même jamais aidé les gens? Hein? Tu vis dans un quartier, tu vis à Santa Barbara. Même offrir, je ne sais pas, un parc ou quelque chose, rien du tout. Mais tu vas faire comment pour le pays? Vous êtes fous? Lui il vit à Santa Barbara. Qu'est-ce que dans le quartier là même, M. Maurice Kamto a fait dans ce quartier? Ou même dans son village ou quelque part? Peut-on chercher à diriger un pays quand on n'a même pas posé, on n'a rien offert même au pays? Hein? M. Maurice Kamto a fait quoi? Il vit à Santa Barbara. Il est multimilliardaire. Dans ce quartier, qu'est-ce qu'il a même fait aux jeunes? Même une entreprise même, a-t-il créé ça pour aider les jeunes? Et vous voulez diriger tout un pays comme ça alors que vous n'avez même pas fait une action sociale. Il a commencé à faire les actions quand il a pris le parti, parce qu'il y a l'argent du parti. Son propre agent. Est-ce qu'il y a une orphelinat, M. Maurice, l'orphelinat ou un truc qu'il a fait? Vous êtes fous? Vous voulez qu'on s'asseye, pas des politiques? Tu veux diriger un pays, tu es un milliardaire, tu n'as jamais créé même l'orphelinat, fait quelque chose dans ce pays-là. Rien du tout. Un pays aussi pauvre. On ne peut pas arriver à Douala comme ça, on voit même un immeuble où tu as abri, ou un immeuble. Rien du tout. Pardon, cherchez votre place pour manger seulement. Et les imbéciles viennent s'attaquer aux gens. Le leader que vous suivez, qu'est-ce qu'il a fait dans ce pays? Un multimilliardaire, tout l'argent qu'il a eu là. Vous avez vu un orphelinat quelque part ou quelque chose de social qu'il a fait? C'est facile, hein? Hein? Vous, quand vous commencez vos histoires là, de violence là, quand vous avez débuté la distraction là, voilà. Qui peut douter que le RDPC va prendre le pouvoir là? Encore. Qui peut douter? L'opposition qui ne se parle même pas là. C'est une opposition ça. On n'a jamais vu M. Kamto et Cabral Dibi s'asseoir. Tous ces opposants, c'est des rigolos. Je suis désolé, il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Hein? Le RDPC gagnera cette élection. C'est pourquoi je ne parle même plus de politique. Ils vont gagner. Et alors? Vous savez que les blogueurs sont forts. Mais est-ce que vous avez réussi à convaincre les blogueurs? Est-ce que vous avez réussi, n'est-ce pas, à expliquer aux blogueurs que, voilà, non, il faut venir imposer. Monsieur Maurice Kamto il peut faire un meeting à Paris. Flore ne peut pas organiser sa soirée à Paris. On ne peut pas supporter qui on veut. Vous racontez ça à qui? 2 poids, 2 mesures. Donc les amis, moi je suis au WOC. Le soir, je vais bien m'asseoir. Je vais revenir un peu dans la politique. Moi, monsieur Maurice Kamto, les Cabral, tout ça, pour moi, ce n'est pas des opposants. Voilà. Un opposant doit être comme Donald Trump. C'est des gens qui ont investi, qui ont aidé les gens, qui donnent du travail aux gens. Moi, les opposants qui n'aident pas le peuple, là, moi, je ne suis pas avec eux. D'accord? Tous ces gens, l'opposition, c'est-à-dire que la politique ne vaut même pas la peine au Cameroun. C'est que du bavardage. Le RDPC, ils vont reprendre ça. Parce que moi, je ne comprends pas ces gens. Hein? Un homme qui veut diriger un pays, pour moi, il doit avoir quand même aidé les gens, avoir posé des actes. Il a créé des entreprises. Il ne faut pas attendre l'argent du parti politique pour être généreux avec l'argent du parti politique. Vous voulez qu'on parle des politiques, non? Est-ce que vous avez le cardio? Vous voulez qu'on s'asseye pour parler de politique? Vous avez le cardio? Monsieur Maurice Kamto vit à Santa Barbara. Un milliardaire. Rien ne fait même pour le quartier. Qu'est-ce qu'il a fait dans le quartier dans lequel il vit pour dire qu'il va diriger le Cameroun? Cabral, depuis qu'il est militaire, il est où, c'est quoi là? Il a l'argent.
Hein? Quand vous manquez de générosité, vous ne pouvez pas diriger un pays. Hein? Voilà les problèmes de Matisse, tu les entends même pas, ils disent qu'ils sont les opposants. Et oui que le meilleur opposant au Cameroun, c'est Malox. Voilà. Le meilleur opposant dans le pays, là, qui parle fort pour le peuple. Le seul Camerounais que je connais qui parle pour le peuple, c'est Malox. Donc les amis,